Silence dans la salle. Le tribunal de l'amour est ouvert. Aujourd'hui, on tranche de nouvelles histoires de couple. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour notre nouveau concept de l'année, le tribunal de l'amour. Franchement, merci beaucoup à tous ceux qui ont liké le post qu'on avait fait en début de semaine, du coup, pour vous annoncer, du coup, le nouveau projet. Et on a reçu dans la foulée, en fait, des histoires. On s'y attendait pas du tout. On s'est dit, ça allait prendre un petit peu de temps avant que les abonnés nous envoient leur histoire et tout, mais pas du tout. En fait, dans la foulée, on a reçu quelques histoires et du coup, c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous envoyer vos histoires. Du coup, merci de votre confiance et si vous aussi vous voulez nous envoyer vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire directement sur cette adresse mail-là. Donc aujourd'hui, on a sélectionné 2 histoires parmi celles que vous nous avez envoyées. Franchement, elles sont percutantes, vos histoires. C'est vraiment... il y en a, j'ai été vraiment un peu choqué quand même. Franchement, on ne s'attendait pas à recevoir des histoires et encore moins des histoires vraiment intéressantes. À ce point-là. Ouais, voilà. Et moi, franchement, j'ai hésité à ce qu'on fasse passer la deuxième directement parce que, alors pas parce que c'est drôle, mais franchement, c'est un peu, voilà, c'est poignant comme récit. Ouais. Mais bon, vous aurez du coup l'occasion de découvrir de quoi il s'agit exactement. Totalement. Donc 2 histoires aujourd'hui sur lesquelles on va se trancher, on va donner notre verdict. Donc c'est parti. Première histoire, du coup, elle démissionne de son boulot, je lui pose un ultimatum. Alors, voilà le mail qu'on a reçu, je te le lis tel quel. Salut ma c'est belle, je vous suis depuis 4 mois maintenant, j'aime beaucoup vos vidéos, surtout celle du dimanche où vous prenez le temps d'aborder des sujets sérieux sur le couple. Franchement, ça m'aide à mieux réfléchir sur ma propre relation. Et c'est justement pour ça que j'ai décidé de vous écrire. En plus, on est de la même génération, je pense. Donc, je me dis que vous comprendrez bien mon point de vue. Bon, merci. On verra bien. Et merci de l'encouragement, ça fait plaisir. Vraiment. Voici ce que je vis depuis 1 an dans mon couple. Je vous contacte parce que je ne sais plus si j'exagère ou pas dans ma réaction. Je suis en couple avec ma femme depuis maintenant 8 ans. Okay. On s'est rencontrés jeunes, on a construit notre vie ensemble, on a 2 enfants, une maison, des projets communs. Honnêtement, jusqu'à récemment, tout allait bien, une relation plutôt stable, sans gros drame. Mais depuis environ 1 an, j'ai commencé à remarquer un changement chez elle. Elle s'est mise à consommer beaucoup de contenu sur les réseaux autour du modèle des tradwives, ces femmes au foyer très mises en avant en ligne. Au début, elle m'en parlait de temps en temps. Elle me montrait même certaines vidéos. Moi, je prenais ça à la légère. Je rigolais un peu en me disant que c'était juste une tendance Internet. Puis, il y a 3 mois, c'est devenu plus sérieux. Elle a commencé à insister fortement sur l'idée d'arrêter de travailler pour devenir femme au foyer comme ces femmes qu'elle admirait. J'ai essayé de lui expliquer mon point de vue. Je lui ai dit que ces influenceuses sont souvent mariées à des hommes très riches, que ce qu'elle montre en réalité est un business, qu'elle gagne de l'argent grâce aux collaborations et aux partenariats, et que dans l'économie actuelle, ce n'est pas un choix accessible et simple pour tout le monde. Seulement, voilà, il y a quelques semaines, elle a pris une décision sans m'en parler. Un soir, elle est rentrée à la maison et elle m'a annoncé calmement qu'elle avait posé son préavis et démissionné de son emploi. Sur le moment, je suis resté sans voix. Depuis qu'elle est au foyer, je dois être honnête, le quotidien se passe bien, même mieux qu'avant sur certains aspects. La maison est mieux tenue, les enfants sont très entourés et on se dispute moins. Malgré ça, je n'arrive pas à accepter la façon dont ça s'est fait. Et surtout, j'ai des inquiétudes très concrètes. Vivre avec un salaire, c'est devenu très juste. Si jamais il m'arrivait quelque chose financièrement, ce serait très compliqué. Son salaire servait avant à financer nos projets, nos loisirs et nos vacances. Aujourd'hui, mon revenu à moi passe presque entièrement dans les charges essentielles. J'ai même tenté de demander de l'aide à son entourage. J'ai appelé ses parents, puis les miens, pour essayer de la convaincre de reprendre un emploi. Mais rien n'a changé. Alors, j'ai fini par poser un ultimatum à ma femme.
Soit elle recommence à travailler, soit je la quitte. Je lui ai dit que je serai toujours présent pour nos enfants, que je ne les abandonnerai jamais, mais que notre relation de couple, elle, serait terminée. Ma question est donc simple. Est-ce que j'exagère en réclamant qu'elle retourne travailler ou est-ce que c'est elle qui devrait revenir à la raison et comprendre que dans un couple, les grandes décisions se prennent à deux? Voilà le premier dossier. Et j'ai trouvé ça plutôt complexe et digne d'un sujet qu'on peut aborder parce que ça implique réellement une prise de position, mais aussi une réflexion sur les choix, comment les couples prennent des choix dans les couples. Des choix aussi compliqués. Et qui affectent leur mode de qui fonctionnement, impactent les deux. tu vois. Ouais. Pour moi, la femme doit revenir à la raison. Okay. Pourquoi ? Parce que quand lui s'est mis en couple avec sa femme, ils ont eu une discussion, ils avaient un mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement, c'est qu'elle travaille, lui aussi travaille, et ils s'aident dans les charges de la maison. Tout à fait, ouais. J'estime que si elle veut changer de mode de fonctionnement, elle doit d'abord en parler à son mari avant de prendre cette décision-là. Elle a pris une décision tout seule sans vraiment se mettre d'accord avec son mari, que son mari soit d'accord avec cette mode de fonctionnement-là, tu vois. Ok. Moi, ça me... La suite ne m'a pas choqué parce que quand j'ai compris la fin, je me suis dit, elle avait déjà, au fil des discussions, compris exactement quelle était la position de son mari sur le sujet. Ouais. Et comme elle a compris que son mari était plutôt opposé à cette idée et qu'elle voulait quand même aller jusqu'au bout de ce projet, elle a décidé de n'en faire qu'à sa tête et d'imposer finalement sa décision finale à son chéri. Pour moi, personnellement, je ne sais pas, c'est pas pour la juger non plus, parce que ça se pourrait qu'elle me regarde, simplement pour dire que, à mon avis, je pense qu'elle s'est dit quelque part que quand je serai au foyer et que tout va bien se passer, mon chéri ne va pas se plaindre. Il sera ravi de la situation et va décider de lâcher prise et de me soutenir dans ma décision de lâcher mon boulot et m'accepter comme une femme au foyer. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé, tu vois. Et là, elle est un peu embêtée entre, voilà, maintenant je suis dedans, ça me plaît. Ouais. Et je vais encore devoir retourner au boulot, tu vois. Le plan n'a pas marché, en fait. Elle s'est dit que ça allait, au bout d'un moment, passer et puis il allait s'y faire. Exactement. Mais le problème qu'il y a là, c'est pas vraiment... Ça ne le dérange pas qu'elle soit femme au foyer. Ce qui lui dérange, c'est que financièrement, ça peut devenir compliqué avec le temps. Et les raisons, moi, je les comprends aussi. Hein. Je comprends... oui, les raisons de sa femme. Ces raisons, ça peut se comprendre. Je les comprends parfaitement, mais je comprends aussi les raisons de sa femme. En fait, c'est juste que le choix aurait dû être fait comme un accord et pas unilatéralement comme ça a été fait. Et du coup, c'est ça qui pose problème dans la dynamique du couple, du coup. Mais je ne sais pas ce que toi, tu penses justement de... Déjà, indépendamment de leur situation, tu vois, est-ce que tu penses que c'est un modèle de fonctionnement qui est aujourd'hui soutenable dans notre économie? En gros, est-ce que, par exemple, les arguments qu'il invoque, est-ce que pour toi, c'est des arguments qui sont pertinents ou au contraire, non, pas du tout Oui, je pense que c'est pertinent parce qu'aujourd'hui, dans le modèle économique où on est, là où on vit, un salaire ne peut pas suffire. Sauf si vraiment l'homme gagne très, très bien sa vie. Ouais. Mais avec un salaire, aujourd'hui, on sait très bien que la majorité des gens gagnent un salaire moyen. Maximum, vraiment, 2000 euros par mois. Ouais. Vraiment, si je vais dans le maximum. Même quand tu es à 3000, ça va, mais c'est chaud. C'est chaud. Il faut le trouver, le travail. Ouais. Tu as 3000 euros. Tout le monde ne gagne pas 3000 euros par mois. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué qu'une seule personne avec un maigre salaire assume totalement un foyer. Donc, je peux comprendre aussi... les arguments de sa femme qui dit que je reste à la maison, moi je peux m'occuper des enfants à temps plein, je peux faire le ménage, je peux accorder du temps aux enfants, à la famille, je peux comprendre aussi, mais pour autant il faut prendre en compte que financièrement ça va être compliqué. On entend déjà partout 2 salaires, avec 2 salaires c'est compliqué, alors avec un, il faut vraiment que le salaire soit légèrement au-dessus de la moyenne pour pouvoir se permettre ce train de vie. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. Sauf si on est un couple où les choses financières, le confort en lui-même, n'est pas quelque chose qui nous obsède. Et l'essentiel, on peut se contenter de l'essentiel. Et à ce moment-là, oui, pourquoi pas
voilà, non, mon mari il travaille et puis moi je suis à la maison, je m'occupe. Parce qu'il y a des vrais avantages aussi. Hein. Oui. Après, il se plaint pas, tu vois. Il dit que c'est très bien, mais pour autant, il aimerait bien que ça redevienne comme avant. Exactement. Et avoir un peu plus d'argent. Donc, et puis là, on parle d'une famille où il y a des enfants quand même. Ouais. Donc aujourd'hui, on sait que les enfants, ça coûte cher. Donc c'est vrai que ça peut devenir très difficile. Et comme il le dit, si demain il vient à perdre son travail pour maladie ou pour autre, il faut anticiper. Ça peut devenir très compliqué, sachant qu'il ne gagne pas non plus des masses. Et ça, voilà, ça se réfléchit, quoi, tu vois. Non, je pense aussi que c'est trop radical de vouloir 2 semaines, et si elle ne cherche pas de travail, il divorce totalement d'elle. Je trouve que c'est radical. Moi, je trouve pas que c'est radical. Pas que c'est radical parce qu'il y a eu un processus quand même. Après, vous nous direz ou pas. Il y a eu un processus. Il a posé le sujet sur la table. Il a dit son avis. Il a d'abord parlé avec elle. Il a impliqué les parents, ses parents, sa belle famille. Et elle refuse toujours de reprendre un travail. En fait, là, c'est le dernier recours pour lui, tu vois. Moi, je me dis que tu peux directement... lui proposer autre chose, pour moi, avant de la quitter. Propose-lui si elle peut potentiellement avoir une activité via la maison. Si elle veut rester femme au foyer, s'occuper des enfants, avoir du temps pour s'occuper de son foyer, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais il faut qu'elle trouve une activité qui lui génère de l'argent qu'elle peut faire à la maison. En fait, le vrai problème, c'est pas vraiment qu'elle soit femme au foyer, c'est qu'elle n'arrive pas à faire rentrer de l'argent pour pouvoir pour pouvoir aider son mari financièrement. Donc, il peut peut-être d'abord en parler, lui donner l'idée de générer de l'argent à la maison. Et si là vraiment, elle dit non, catégorique, elle veut pas travailler, même comme ça, elle ne veut pas, à ce moment-là, je comprends sa décision. Ok, bon. Moi, c'est le conseil que je peux lui donner. Je vois. Il faut juste que l'activité en question n'implique pas qu'elle ouvre un commerce physique en ville ou qu'elle soit obligée de faire des déplacements. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qu'elle est en mesure de faire depuis la maison sur son temps libre. Comme les tradwives, du coup. Elle peut-être les réseaux sociaux, comme elle a vu, parler de sa vie, mais quelque chose qui peut lui faire rentrer de l'argent et lui laisser un temps pour lui dire, voilà, je veux que tu mettes en place un projet. Et si ce projet-là, dans l'espace de ce temps-là, ne te génère rien, il faut que tu ailles chercher un nouveau travail et que lui proposer ça. Si vraiment elle veut pas, elle dit non, je veux pas travailler ni à la maison ni extérieur, moi je veux simplement m'occuper de mes enfants. À ce moment-là, je peux comprendre qu'ils prennent la décision de la quitter parce que ça matche plus, quoi. Le fonctionnement ne matche plus. Au global, moi je trouve qu'il y a des avantages à cette situation, il y a aussi des inconvénients, mais après c'est une question de ce que tu choisis en fait pour est-ce que moi, par exemple, je préfère que ma femme soit à la maison, que tout se passe bien pour les enfants et que la maison soit bien tenue et que surtout, ça se passe beaucoup mieux que quand elle travaillait, ou je préfère quand même m'accommoder du fait que l'essentiel est fait dans la maison et que je sais qu'elle gagne un salaire derrière, qu'elle travaille, en tout cas qu'elle a une rentrée d'argent quelque part, quoi, via une activité qu'elle entreprend ou une activité... en ligne, tu vois, ça c'est une vraie question qui se pose. Après, moi j'ai mon avis, tu vois, tu me connais, donc tu vois à peu près où je peux me situer. Ah mais ouais, non, moi je vois pas. Non, tu sais pas où je pourrais me situer sur ce sujet? Non. Ok, d'accord. Je pense peut-être que femme au foyer. Oui, si j'ai les moyens. Oui, si tu as les moyens. J'ai les moyens. Mais moi, personnellement, même si tu as les moyens, je pense que je vais quand même garder une activité à la maison qui va me générer de l'argent. Parce que tu sais que moi, j'aime avoir... revenu aussi, mon tout à fait. revenu personnel. Donc moi, je garderai toujours un petit truc, une rentrée d'argent quelque part que je peux me faire via les réseaux sociaux ou peu importe. Mais j'aurai mon petit business via la maison, quoi. Non, mais moi aussi, je suis pour. Et moi, je pense que... tout ce que je dis, c'est que je ne serais pas pour que tu puisses le faire tant que ce n'est pas une activité salariale et que c'est quelque chose que tu peux faire toi-même depuis chez toi sur ton temps libre. Franchement, c'est génial. Et des fois, tu peux être amené à développer une activité en ligne ou à la maison qui te rapporte bien plus que ce que tu gagnais quand tu étais en activité salariale. Totalement. Et puis, c'est ça qu'il doit... il peut le dire à sa femme, ça, qu'il peut très bien gagner son argent. Et c'est avantageux pour lui et pour elle aussi, d'avoir son propre argent. C'est bien, quoi. Ouais. Bon, maintenant, on va donner le verdict final du couple. On va donner le verdict final du tribunal. Tribunal de l'amour, verdict. Donc, le tribunal, après avoir délibéré, tous les deux, on décide que
ta chérie, en l'occurrence, est la personne à condamner dans le couple. Voilà. Totalement. Parce que sa décision a été unilatérale, elle l'a été imposée. Et dans un couple, en général, le mieux à faire pour que ça se fonctionne bien, c'est de discuter en amont de ce type de sujet qui est très important et de faire des choix ensemble. Voilà, ce qui n'a pas été le cas en espèces. L'ultimatum est un peu excessif, d'accord ? Mais sur ce coup-là, elle est totalement en tort. Donc voilà, nous, notre conseil, comme on l'a dit tout à l'heure, lui proposer peut-être de générer de l'argent via la maison. Je sais que tu as déjà essayé plusieurs choses, parler à ses parents, parler à tes parents pour pouvoir lui parler, potentiellement la faire changer d'avis. Essaye cette dernière recours et si vraiment elle refuse catégoriquement, à ce moment-là, tu peux prendre ta décision et partir et la quitter. Voilà, donc on espère que notre petit avis, du coup, t'a un peu éclairé et t'a peut-être un peu plus donné des idées auxquelles tu peux te livrer et proposer dans un premier temps dans le couple avant d'envisager l'ultimatum. Voilà. Bon, on passe à la deuxième histoire. Ouais. Alors, je vous disais tantôt en amont, c'est celle-ci que on a quand même hésité à lire parce qu'elle était un peu à la fois intrigante, mais un peu choquante aussi. Ça peut heurter des sensibilités, certaines sensibilités. Donc, on préfère vous annoncer ça à l'avance, comme ça vous vous tenez un peu parce que, voilà, c'est ce que c'est. C'est parti ? C'est parti. Bonjour Mas et Belle. J'ai découvert votre chaîne grâce à vos shorts YouTube. Par curiosité, je suis ensuite venue regarder vos vidéos longues et j'ai vraiment accroché à votre concept. Okay. J'aime beaucoup ce que vous faites, je trouve votre approche sincère et respectueuse et j'espère que votre chaîne va continuer à se développer. J'ai donc décidé moi aussi de vous écrire. Ah, c'est super gentil. Merci. Voici mon histoire. Okay. Je vous écris parce que je traverse une situation compliquée dans mon couple. Il y a quelques mois, j'ai perdu ma maman. Elle est décédée brutalement à seulement 42 ans. Mon père, lui, était déjà parti très tôt dans ma vie, il y a plusieurs années. Après le décès de ma mère, je suis allée dans son appartement pour faire du tri et du ménage. J'ai récupéré son téléphone pour garder des souvenirs, des photos, des messages, des choses qui me rappelaient elle. En explorant ce téléphone, je suis tombée sur des vidéos personnelles qu'elle avait enregistrées à une époque où elle vivait seule. Okay. Sur le moment, ça m'a surtout surpris. Je ne m'attendais pas à découvrir cette facette plus intime de sa vie. J'ai ressenti beaucoup d'émotions mélangées, de la curiosité, du trouble et aussi une certaine confusion. Depuis, il m'est arrivé de revoir ces vidéos dans mon intimité. Je reconnais aujourd'hui que c'est devenu pour moi une sorte de refuge émotionnel, même si je sais que ce n'est pas très sain. Le vrai problème est arrivé il y a 3 semaines. Ma copine avec qui je vis m'a surpris par hasard en train de regarder ces vidéos dans un moment très privé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez compris. Elle s'est sentie trahie, blessée, même choquée, et elle est partie très en colère. Depuis, elle ne m'a donné aucune nouvelle. Okay. Aujourd'hui, je suis perdue. Dois-je essayer de la recontacter pour m'expliquer et tenter de sauver notre relation ? Ou vaut-il mieux respecter son silence et accepter que j'ai peut-être dépassé une limite pour elle ? Ça peut arriver à tout le monde, hein. Chacun a sa vie, donc nos parents aussi ont leur vie. Oui, totalement. Ils font des choses, voilà, ils ont leur vie privée aussi. Et puis, le parent décède, on récupère le téléphone et on voit des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Oui. Voilà, ok, ça peut arriver à tout le monde. La première chose qu'il aurait dû faire, ou en tout cas, si ton regard que tu aurais dû faire, c'est de supprimer cette vidéo. Alors, tu peux conserver toutes les autres, les messages, mais celle-là, ne serait-ce que pour sa mémoire, tu supprimes ces vidéos. Ça n'a pas été fait. Ensuite, ça a été conservé. Et le simple fait de revisionner à nouveau, c'est problématique. Et ensuite, le fait que ta chérie t'ait surpris en train de regarder cette vidéo pendant un moment intime. Voilà, on a compris ce qui se passait, etc. Voilà. Imagine, toi, par exemple, tu rentres à la maison et tu rentres dans la chambre à coucher et tu me vois dans une position assez explicite.
devant une vidéo où il y a... Voilà, quoi. Ouais, bah non. Je sais pas, tu seras un peu dégoûté quand même, non? Je serais beaucoup dégoûtée. Et ça peut te faire flipper un peu. Oui, je pense que ça va me faire flipper. Je pense que toute l'image que j'avais de toi va être détruite, en fait. Je vais me dire, je pensais pas qu'il était comme ça. Tu vas te dire, il y a un truc dans ma tête qui va pas. Arrivé à ce stade-là, oui, je vais me dire, il y a plein d'autres choses à voir. Enfin, il y a plein d'autres personnes sur qui pourraient potentiellement se faire plaisir. Mais pourquoi obligatoirement ça mère? Donc oui, c'est vrai que ça va totalement me choquer. Je pense que ça choque tout le monde quand même de tomber sur son partenaire en train de se... Déjà que ça te choque de tomber sur ton partenaire peut-être potentiellement en train de faire des choses sur un film... Normal, oui, même normal. Ça peut te choquer. Ben là, on rajoute un truc en plus. Ça vient encore plus choquer la copine, je pense. Ouais. Hein. Et je trouve que sa réaction, elle est tout à fait légitime. Je pense qu'elle ne sait pas quoi dire. Elle est choquée. Elle doit se demander qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'ai vu ce que j'ai vu? Je pense que c'est vraiment... Ça a dû la... Je pense qu'elle est sûre de ce qu'elle a vu. C'est pour ça qu'elle ne donne même plus de nouvelles. Oui, quoi. Mais je pense que ça l'a choquée. Enfin, elle est restée sans voix, donc elle a rien à dire. Elle ne sait même pas comment aborder le sujet. Elle ne sait pas quoi faire. Et puis surtout, c'est un sujet sensible parce que la maman est décédée. Donc, tu ne sais pas trop comment potentiellement parler de ça ou sans... être insultante, tu vois, ça peut être très compliqué, délicat comme sujet à aborder. Du coup, la question aujourd'hui, c'est ce qu'il fait, tu vois. Personnellement, pour moi, ça me semble plutôt évident. Alors, est-ce que la chérie doit revenir, se remettre ensemble, etc. Pour moi, j'entrevois ça difficilement, tu vois. Il y a des choses qui te marquent et en fait, il vaut mieux des fois ne plus jamais avoir à créer de situation où tu vas revivre le souvenir de cette chose que de continuer à vouloir préserver un semblant de bonheur et rester dedans et inconsciemment imagine dans l'intimité comment ça se passerait, quoi. Je sais pas je peux pas. Je peux vraiment pas. Sauf si tu es une personne qui a de la facilité à oublier totalement, passer à autre chose et ne plus jamais revenir sur ça. Mais généralement, ça arrive rarement que tu oublies totalement quelque chose d'aussi grave et que tu passes à autre chose. Dites-nous, vous, ce que vous en pensez. Ouais. Moi, si je dois te donner mon conseil ce que tu dois faire dès maintenant, tout de suite, si tu nous regardes, c'est supprimer les vidéos que tu as sur ton téléphone. Les supprimer, si tu les as enregistrées dans supprimer tout en fait. Supprime tout, comme ça, tu ne les as plus sur ton téléphone et ça t'évite de revenir et regarder tout le temps ces vidéos. Si tu les as plus, tu vas très vite ne plus avoir cette addiction de tout le temps aller. C'est parce qu'ils sont sur ton téléphone que tu retournes les voir. Donc, ce que tu dois faire dès aujourd'hui, c'est supprimer ces vidéos et ne plus rester dans cette attitude malsaine. Et l'autre chose qu'il y a à faire, du coup, c'est quand même retenter de prendre contact avec, ou en tout cas, aller, si tu sais où la personne se trouve, aller à son contact, vouloir discuter, engager une discussion sincère, lui présenter des excuses, totalement, parce que là, voilà, hein, les bornes ont été dépassées, lui présenter ses excuses, et ensuite, tu laisses la discussion ouverte, si tu veux. Et c'est à elle, du coup, de prendre la décision ou pas, de savoir si elle veut passer outre et tenter de reconstruire malgré ce événement difficile, ou si elle préfère ne pas continuer. Et si vraiment c'est compliqué pour toi d'arrêter de regarder ces vidéos, il faut quand même que tu prennes peut-être contact avec un thérapeute. Il y a peut-être quelque chose de plus profond. Je ne juge pas, je ne dis pas que tu ne vas pas bien ou pas, mais peut-être que tu en as besoin. Et c'est bien de le faire parce que si ça continue comme ça, tu risques potentiellement de perdre une autre copine. On ne sait pas si ça vient à se reproduire et rester dans cette situation malsaine. Et vraiment, ce n'est pas bien pour toi sur le long terme. Sur ces mots, du coup, on va vous donner maintenant notre verdict final sur cette histoire-là. Allez, tribunal de l'amour, le verdict. Donc le verdict, il a tort totalement. Tu as tort totalement dans cette histoire. Et du coup, pour répondre à ta question, personnellement, on pense que laisse couler. Voilà, laisse-la partir. Pas surmonter chacun de votre côté cet épisode. Vous pouvez avoir une dernière discussion éventuellement pour clarifier les choses, se présenter les excuses, mais faut aller de l'avant. Chacun n'a qu'à refaire sa vie.
Et puis, toi, tu travailles sur toi, tu essayes de remonter ça, de surmonter ça. Et après, tu essayes de te relancer dans une nouvelle relation sur des bases saines. Courage à toi, courage pour le deuil de ta maman et courage avec cette situation qui semble être un peu compliquée pour toi, je pense. Voilà, donc on arrive à la fin de notre tout premier épisode du Tribunal de l'amour. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Donnez-nous aussi votre avis sur les sujets qu'on a évoqués. Est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt sur les deux histoires de la poste, le verdict qu'on a donné, ou vous pensez plutôt autrement? Donc, la séance est levée. Comme on vous l'a dit en début de vidéo, n'hésitez pas à nous envoyer vos histoires sur cette adresse mail-là qui est juste inscrite ici. Comme ça, on va pouvoir donner notre avis dans notre prochaine vidéo qui sera jeudi prochain. N'hésitez pas également à liker, à partager, à vous abonner et à nous laisser vos avis en commentaire, à activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et on se dit à très bientôt.